Le Mexicain qui n'était pas spécialement au mieux de sa préparation, mais il reste quand même très très dangereux. Et en demi-finale, Maïs a été vraiment d'une propreté de jeu extraordinaire. Et je l'avais attendu, j'en avais parlé avec Baptiste Ducassou, que ça serait vraiment une équipe et un joueur à prendre en compte. C'est vrai que là, la première mi-temps nous a montré que j'avais raison, car il a joué d'une façon superbement technique pour les Espagnols qui normalement sont des joueurs, des frappeurs, mais pas des joueurs de pan coupé ou des joueurs de finesse. Et là, on a vu qu'il a bousculé Ducassou. Et heureusement qu'on a pu se reprendre, surtout Batik, il a pu se reprendre en deuxième et puis pouvoir gagner. Enfin, ça fait plaisir. Mais enfin, le cœur a souffert un peu. Est-ce que vous n'avez pas été tenté de, parce que vous avez le droit de coacher, de changer Baptiste qui n'était pas bien au premier set? Non, non, on n'a pas le droit de coacher en tête à tête. On a le droit de coacher en 2 à 2. Et bien sûr, Edmond, votre question est pertinente car vous vouliez que je le dise, et c'est vrai, on a le droit de le coacher en 2 à 2, de changer un joueur, mais en tête à tête, une fois que le joueur a commencé, s'il n'est pas blessé par l'adversaire, ça c'est important, on ne peut pas le changer. Donc, il n'y avait pas de problème, vous avez fini avec Ducassou, vous l'auriez changé sinon? Oui, je crois que bon, on va savourer toute l'équipe cette victoire avec brio. Je crois qu'un titre, même s'il est normalement pour nous, il faut le gagner. Il a été le chercher. Félicitations à lui et puis peut-être un peu à nous. Cette deuxième partie en 2 à 2, bien, ça va être peut-être plus accroché. Oui, là je crois que la seconde partie qu'on va voir à la finale en 2 à 2 a un danger suprême avec ces Mexicains qui ont retrouvé un niveau extraordinaire, rien à voir avec Barcelone. Je les ai retrouvés affûtés, rageurs, un peu fringants de victoire. Et je pense qu'ils attendaient un petit peu la râle de Bilbao à la finale. Malheureusement, ils sont les deux blessés. Et bon, ils sont remplacés par Antion Mans et Subiat, qui devront jouer 150% de leur savoir pour battre ces Mexicains. Ça va être très dur, je crois. Merci Campi et félicitations et à très bientôt avec ces parties de menu que nous diffusons bien sûr sur Noah. Allez, ça va bientôt démarrer pour la, voilà, retour donc pour la finale de 2 à 2 à 2. Voilà, avec Antion Mons et Vincent Subiat derrière pour les Français. Voilà. Et Orlando Diaz et Martin Cabello pour les Mexicains. Cabello a noté qui a été champion du monde espoir dans ce même champion du monde tout court, pardon, en tête à tête dans ce même trinquet. Ça devait 2010. Être en 2010, voilà, je cherchais, le temps passe vite. Et donc, il avait déjà été champion du monde à ce moment-là. C'était l'époque où les Mexicains régnaient sur la mer du trinquet. Et Dieu merci, la période est révolue, pour l'instant en tout cas. Pour l'instant, ça peut revenir hein. Aujourd'hui. On a tous souffert, sportivement bien sûr, c'est la règle de toute manière. Antion Mons qui met en difficulté au but Martin Cabello. Et puis et même dans le jeu, une très bonne entame. Antion Mons qui paraît extrêmement concentré, voilà, qui a très bien engagé, puis qui a frappé les pelotes qui suivent avec beaucoup de violence. Ils veulent bien rentrer dans la partie. Ouais, un bel athlète, Antion Mons. Ils craignent tellement les Mexicains. On leur en a tellement parlé. Joli. Ouais, il fait un départ canon, Antion Mons. Il fait un départ canon, il engage bien. Martin Cabello qui n'arrive pas à sortir la pelote de devant, donc ça donne une opportunité à Antion de rentrer haute et avec beaucoup de violence et de précision, il vient loger cette pelote au premier filet qui est quasi impossible à sortir pour l'avant mexicain Orlando Diaz. Voilà. Et il récite à la perfection. Ouais, ça continue, c'est une entame de rencontre parfaite pour les Français sous la houlette d'Antion Mons qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau.
On n'a pas Parce vu les que, Mexicains pour l'instant. Hein. Pour l'instant, on peut dire que la rencontre n'a pas commencé. Même si traditionnellement, les Mexicains, ils ont des difficultés à se mettre en route. Et puis après, on va voir comment ils vont réagir quand, et notamment Vincent Soubiat, quand il va être mis à rude épreuve. C'est ce que vont faire, je pense, les Mexicains. Il commence à frapper là. Bien. Ouais. Prendre l'arrêt pour Mons. On risque de voir une partie intéressante. Voilà, avec un jeu Subiat. typique des Mexicains, avec les effets. C'est un jeu qui est moins classique que celui que nous pouvons nous pratiquer. Orlando Diaz. Voilà, ils sont Lâché à droite. mieux rentrés dans la rencontre maintenant. On va le premier échange. Il y a une donnée qui va être aussi importante, ça va être la donnée physique, parce qu'en fait, les Mexicains, ce sont des joueurs qui mettent aussi beaucoup de rythme. Et donc, on va voir comment vont réagir les Français. C'est une débauche d'énergie assez importante. Et ça va avoir son importance au fur et à mesure de la rencontre, je pense. Voilà. C'est le premier point qui est disputé, en tout cas, puisque tout à l'heure, c'était Antoine Mons qui a marqué les 4 premiers points très rapidement. Et là, c'est le premier point qui est, Où il y a des disputé. échanges, ouais. Une belle pelote pour Antoine Mons. Ah, ils sont là en défense, les Mexicains. Et ils cèdent. 5-0. Ouais, mais je crois que la partie est lancée là. Ouais, la partie est lancée. Malgré ce 5-0, les Mexicains Voilà. ont enfin touché la pelote. Et Ouais, il y a eu quelques échanges. Là, on a vu qu'il a fallu beaucoup d'énergie pour marquer ce 5e point, alors que les 4 premiers avaient été engrangés assez facilement. Facilement parce qu'Antoine Mons avait fait le nécessaire pour que ce soit facile. Et là, on est monté considérablement en intensité. Je pense qu'il y a le cœur qui a dû commencer à monter fort. Et donc là, ça, le but, c'est pas terrible. À part de Antoine Mons au milieu, c'est dommage. Voilà, par contre, l'équipe de France, il va falloir faire attention à jouer trop court sur Orlando Diaz. Orlando Diaz, il demande que ça. acrobatique la reprise. Et ils se remettent dans le point, les Mexicains. Donc un joli geste gauche à gauche. On n'a pas beaucoup l'habitude de voir ce genre de coup. Personnellement, moi, ça me plaît beaucoup. C'est très plaisant. Voilà. Là, on monte en intensité. Et on va voir ce qui va se passer. Mais ça ressemble bien à un piège tendu par les Mexicains. Entre guillemets, un piège. Mais voilà, faire monter la pression sur cette rencontre, mettre beaucoup d'intensité. Ils frappent ces Mexicains. C'est joli à voir quand même. Ouais, et on va voir ce qui va se passer. Petit cadeau. Un peu chanceux là. Il pensait peut-être qu'il allait marquer le point. Orlando Diaz, et puis il s'est un petit peu arrêté de jouer. Et là, ça c'est bien. Ça c'est bien de la part de Vincent Soubiat de pouvoir éloigner le jeu, passer par-dessus Orlando, parce qu'Orlando c'est un joueur qui est très fort sur les volées latérales et qui a beaucoup plus de difficultés quand il doit être amené à jouer en volée haute. C'est beaucoup plus difficile pour lui, c'est pas un geste qui est naturel. Et donc je pense qu'une des clés aussi du succès de l'équipe de France aujourd'hui, c'est la capacité à éloigner le jeu au-dessus d'Orlando pour pas qu'il puisse lui rentrer par des attaques à la volée par le côté. Et c'est là qu'il met beaucoup de rythme et qu'il asphyxie ses adversaires. Donc s'ils arrivent à sortir de cette partie-là, ça sera déjà, ils se mettront
en bonne position pour pouvoir gagner cette partie. Antoine Mons et Vincent Soubiat. Alors là, par contre, Martin Cabello, il ne fait pas preuve de beaucoup de lucidité parce qu'on a vu que c'était Antoine Mons qui était à l'initiative du bon démarrage de l'équipe de France et il attaque, voilà, ce que ne fait pas Orlando Diaz, il attaque Antoine Mons dans les pattes et Antoine Mons pour l'instant c'est l'homme fort de la rencontre, c'est lui qui a mis la patte sur cette rencontre et si jamais les Mexicains veulent avoir une chance de remporter cette finale, ben, il faut impérativement mettre Antoine Mons sous le teignoir et mettre la pression sur Vincent Soubiat. Je pense que c'est ce que fait Orlando Diaz qui éloigne le jeu et avec un peu de réussite, la pelote vient toucher l'angle du mur, ce qu'on appelle donc le pic en termes techniques, c'est-à-dire que la pelote vient toucher exactement l'angle du mur et donc ne rebondit pas, donc elle est impossible à relever pour l'adversaire. Voilà. Donc le premier but pour Orlando. Voilà, pareil Orlando, la prochaine fois, il va réfléchir peut-être à buter différemment parce que il a pris le retour de bâton. Il a pris le retour de bâton. Actuellement, ce qui est irréprochable sur ce début de rencontre, ben, ça a été du gâteau pour lui. Le but sur sa volée haute qui est son point fort. Et puis, ben, il marque le point dans la foulée. Voilà. Et les Mexicains qui sont un peu mieux dans la partie, mais pour l'instant, ça ne se reflète pas vraiment au score. Non, ils ne sont pas productifs. Ils sont pas, non, ils marquent pas, en quelque sorte. Voilà, le temps coupé qui est trouvé, mais la belle parade. Ouais, parce que c'était bien frappé, mais un petit peu court. Donc du coup, la pelote remonte et c'est une belle pelote. Oh, ça c'est bien joué de la part de Orlando et, voilà, et Vincent Soubiat qui défend bien. Ils sont particulièrement combatifs, Vincent Soubiat et Antoine Mons. Il n'y a rien à dire pour l'instant. D'ailleurs, ça se reflète au niveau du score. Ils sont sur la défensive, les Mexicains. Elle est bien collée cette pelote. Ouais, avec beaucoup de réussite parce que difficile à reprendre. Ils sont collés à la paroi. Elle est collée à la paroi et du coup elle est extrêmement difficile à sortir. Et puis ben, on a nos représentants de l'équipe de France qui ont fait une entame parfaite. On ne les attendait pas à ce niveau, pour être honnête. On avait un doute sur leur capacité à répondre présent aujourd'hui, puisque ben, mettre le costume de remplaçant de Michincho Bilbao et Peo Laralde, c'est pas facile, hein, tellement ces deux joueurs-là dominent le circuit. Et là, ben, pour l'instant, Antoine Mons et Vincent Soubiat, ben, ils répondent parfaitement présents. Les Mexicains sont rentrés un peu mieux dans la partie, mais ça ne se reflète pas au score. On a des échanges avec beaucoup d'intensité, mais les Français qui se dirigent finalement assez rapidement vers les 15 premiers points, donc qui serait synonyme de victoire dans cette première manche. Donc 2 manches en 15 et éventuellement une troisième belle en 10 pour départager les deux équipes. Antoine Mons qui a déjà marqué 2 buts, je crois. Bon, même si, voilà, la troisième. J'allais dire que même s'il ne marque pas, mais il met l'arrière mexicain Martin Cabello en difficulté. Et les Français qui... voilà. Ils sont productifs. Ils sont productifs. Franchement, au niveau de la statistique, c'est 100% efficacité. C'est parfait pour l'instant. Malgré tout, pas trop de débauche d'énergie. C'est un peu le risque, c'est d'avoir une grosse débauche d'énergie contre ces Mexicains, laisser beaucoup d'influx. Mais pour l'instant, ça va.
Ah, il rate son but un peu là, Antoine Mons, mais elle est quand même, elle passe quand même la ligne, c'était un petit peu juste. Et Subiat fait son travail pour l'instant. Subiat pour l'instant. Même s'il est bousculé, il est toujours là. Il fait pas de faute. Martin Cabello qui attaque bien le pan coupé. Ouais, ça c'est bien joué, ça c'est très bien joué. Voilà, c'est là qu'il est dangereux. Orlando Diaz, c'est sur les frappes latérales à hauteur de la hanche. Il est violent, extrêmement précis, beaucoup de vitesse, beaucoup de rythme. Et du coup, il est décisif et dans son attitude, il est complètement différent aussi de ce qu'on avait vu à Barcelone. Moi, il m'avait beaucoup déçu à Barcelone. Orlando, je le connais bien. C'est un super joueur qui met beaucoup d'investissement dans son jeu. Je l'avais trouvé particulièrement éteint à Barcelone. Bon, au niveau de la partie sportive, ils avaient été battus contre plus fort qu'eux. Ça pose pas de problème. Par contre, au niveau de l'engagement, il avait pas répondu présent. Il était vraiment... Ils étaient battus d'avance, les Mexicains. Et là, on les retrouve dans une attitude qui est un peu plus conforme à leur statut. Ils sont acculés. Ouais, ils sont dominés et pour l'instant, tout à l'heure, je disais que l'homme fort de ce début de rencontre, c'est Antoine Mons. Eh bien, le maillon faible de l'équipe mexicaine, pour l'instant, c'est clairement Martin Cabello, qui a du mal à rentrer dans cette rencontre. Il essaye systématiquement, dans un schéma qui lui est très classique, d'attaquer le pan coupé, etc. Et je pense que la stratégie à mettre en place pour envisager une victoire, c'est pas tout à fait celle-là à mon sens. Voilà, bien coupé avec la main gauche par Orlando Diaz. Les deux Français se gênent. Vincent Subiat qui dit à Antoine Mons, mais je t'ai demandé de me la laisser. Et bon, ils ne se sont pas bien compris. Et du coup, ça crée un petit peu de confusion pour permettre au Mexique de remporter le 3e point et de rester un petit peu... voyons les buts. Alors il cherche absolument à buter à gauche sur la volée d'Antoine Mons. Je trouve ça un petit peu surprenant parce que quand même Antoine Mons, depuis le début de la rencontre, il a montré qu'il était présent à ce niveau-là. Donc Orlando, s'il veut essayer d'engranger des buts, il va falloir peut-être qu'il change la cible. Subiat. Antoine Mons. Pour l'instant, difficile cette pelote. Ouais. Il remet cette pelote au filet, qui a considérablement gêné Orlando Diaz, qui n'a pu la renvoyer. 12-3, je pense que ce set ne pourra pas échapper au contrôle des Français. Ouais, ça paraît... Un temps mort est demandé par les Mexicains. Ouais, c'est à noter que sur le banc mexicain, il y a eu du changement aussi, puisque suite à un imbroglio à la fédération mexicaine, l'ancienne fédération en quelque sorte est revenue aux commandes. Il y avait eu une sorte de cohabitation sur deux fédérations. Enfin, sans rentrer dans le détail, ça avait été un petit peu compliqué. Et donc du coup, c'est Pedro Santamaria, le joueur emblématique de Mernu au Mexique, qui est revenu aux commandes de la fédération mexicaine. Et donc du coup, qui a amené dans ses bagages Raúl Saldana, qui est son ancien partenaire. Qui est entraîneur aujourd'hui. Voilà, qui est entraîneur, qui a pris la place de l'inamovible Victor Lopez. Et ça va peut-être insuffler un peu de sang neuf dans cette équipe mexicaine. Raúl Saldana et Pedro Santamaria qui avaient été vainqueurs des Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, puisque la Mernu et la pelote basque en général avaient été représentées en sport de démonstration à l'époque, et qui avait eu une véritable compétition. Et donc Raúl Saldana et Pedro Santamaria avaient remporté cette compétition. Raúl Saldana, c'était aussi un remarquable joueur de tête-à-tête qui n'a pas eu la chance ou la possibilité de remporter des titres parce qu'il a été confronté à des adversaires
important, notamment au niveau des Français, mais c'était un joueur voilà, extrêmement technique, extrêmement bien préparé. Voilà. 12-3 donc pour les Français. Antoine Mons et Vincent Subiat. Antoine Mons au service, au but. Il en a rentré 2 pour l'instant. Et enfin, ces buts font mal parce que lorsqu'ils sont renvoyés par les Mexicains, la pelote est plus facile à attaquer. Comme là, acculé derrière, le Mexicain. Cabello. Un nouveau Cabello. Ah, il a bien serré la pelote. Ouais. Il a bien serré vers le pompe à chalet, c'est-à-dire la pelote qui touche le mur de face, le mur du sol et vient se loger vers le filet de gauche. Et c'est vrai que c'est une pelote qui est plongeante, donc qui est toujours extrêmement difficile pour l'avant. Ça permet aux Mexicains de garder un petit peu espoir dans cette première manche. Ils sont quand même menés 12-4. Voilà, il change un peu son but. Il bute plus court, Orlando Diaz sur Antoine Mons. Et bien sûr, ça change un petit peu la donne, puisque on le disait, le point fort d'Antoine Mons, c'est la volée haute. Hein, une sorte de smash en quelque sorte. Il est très très fort là et il n'a pas pu se mettre dans cette position-là. Il a été obligé de frapper la pelote par en dessous et c'était difficile. Et Orlando marque le 5e point. Voilà. Et là, il varie. Ouais, il est dans l'alternance. Antoine Mons, il est toujours aussi régulier. Ouais. Ah, une pelote d'attaque pour Orlando Diaz. Voilà. Et ça fait louche. Le classique du Mexicain, en bonne position face au pan coupé. Il frappe très fort la pelote avec l'effet pour faire tomber la pelote ensuite une fois qu'il a touché le mur de gauche. C'est superbement exécuté. Et voilà. Ils sont un petit peu plus dans la dynamique positive, les Mexicains. Cabello. Ils se mettent au niveau de Diaz. Cabello encore qui remet Cette rencontre, derrière. elle va se jouer derrière. Je pense qu'elle va se jouer sur l'arrière qui va être capable d'aider le mieux son avant, parce que j'ai la sensation qu'on a 2 avants qui sont performants. Et c'est l'arrière qui réussira à prendre le pas sur son adversaire qui va permettre à son équipe de l'emporter, j'ai l'impression. Ce qui est souvent le cas. Et là, ça me semble vraiment net, quoi. Cette pelote à gauche encore, ce gauche à gauche, comme on dit, d'Orlando Diaz. Et Subiat qui recule, mais qui remet toujours la pelote. Ah ouais, il est présent. Mine de rien, ouais. C'est pas beaucoup de fautes. Et là, on voit quand même... voilà, on voit les Mexicains, voilà. Ils ont quand même voilà, la stratégie. On peut dire qu'elle a évolué. On se retrouve... Oh, magnifique! Ah, ça, qu'est-ce que c'est beau! Ah, ça, c'est difficile à faire. Avec sa main gauche, il met beaucoup d'effets pour faire un effet rentrant. Et la pelote, elle vient se loger directement au filet. C'est un coup extrêmement technique, extrêmement difficile à faire. Et rare. Il faut beaucoup de force et de précision pour exécuter ça. Et c'est remarquablement fait par Orlando. Voilà, ça va les mettre en confiance. Ils reviennent. Mexicains. Mine de rien. 12-7. Voilà. Ils reviennent et même s'ils ne remportent pas cette première manche, ça va quand même mettre de la pression sur l'équipe de France. On commence à travailler, il travaille un peu au corps, quoi. Et donc même si l'avance sera peut-être suffisant pour remporter cette manche, voilà, les Mexicains ils sont en train de faire un travail de sape, quoi, hein. Attention à cette pelote qui va se coller contre le mur. A bien joué ça, Vincent. Il allonge parfaitement par-dessus, toujours. Voilà. Et on voit toujours les 2 avants, que ce soit Antoine Mons ou Orlando Diaz, qui essaient d'être à l'initiative dès qu'il y a une pelote qui se présente à eux. Voilà, ils sont vraiment encore bien réalisés, ça. Quelle tonicité. Ouais. Allez, le voilà encore. Là, par contre, eh oui. Il y a la technique côté français. Ouais, il le sait certainement. Orlando, il lève pas suffisamment cette pelote, donc Antoine sur son point fort avec sa volée haute, il l'allonge parfaitement au filet. Et donc, voilà, dans une
période de jeu où les Français semblaient un petit peu malmenés par rapport au début de la rencontre, mais voilà, il permet d'arracher un point qui pourrait être décisif dans cette première manche. Il a cassé la dynamique. Ouais, il a cassé la dynamique mexicaine. Ouais. Parce qu'après, les Mexicains ils se mettent en route, ça peut être le rouleau compresseur. Et là, un but déjà un peu court d'Antoine Mons. Et ça permet à Martín Cabello de bien serrer. Et comme tout à l'heure, la pelote, elle vient en tombant vers le filet. Et elle est difficile et Antoine ne réussit pas à la remettre. Et donc ça permet aux Mexicains. Voilà. Et ça j'ai du mal à comprendre. Voilà, les Mexicains, encore un but sur la volée haute d'Antoine Mons qui fusille carrément le filet et marque le point. Donc, voilà, les Mexicains, s'ils veulent remporter cette rencontre, il va falloir penser à changer le but parce que sinon ça va être compliqué pour eux, quoi. On est au terme du premier set qui se joue en 15, on le rappelle. Ouais. 14-8 pour les Français. Voilà, et c'est fini peut-être. Voilà, exactement. Nouveau but. Voilà, la première manche qui est remportée est largement méritée par l'équipe de France qui a dominé son sujet, notamment sous l'impulsion d'Antoine Mons qui a été parfait sur cette première manche. Mais Vincent Subiat, qu'on voyait peut-être un petit peu dominé, n'a pas fait beaucoup de fautes non plus. Non, il remplit parfaitement sa mission. Renvoyer ses pelotes. Subiat, il est présent, il sert bien le jeu, il donne pas beaucoup d'opportunités à l'équipe de France. Donc du coup, voilà, il y a une première manche emportée assez facilement, 15-8. Alors on ne va pas dire que c'est une surprise, mais quand même on s'attendait à un peu plus de difficultés pour l'équipe de France. On les a peut-être tout simplement sous-estimés. Vincent Subiat et Antoine Mons. Et les Mexicains qui ont quand même montré par petits moments quelques points positifs, mais ils ne sont pas suffisamment constants sur cette première rencontre.